terminons dans cette catéchèse l'aspect catholique de l'Église, l'Église une, sainte, catholique. Nous étions donc à la catholicité de l'Église. Et si l'on se souvient bien, un des sens de l'expression catholique, qui veut dire universel, c'est que tous les hommes sont appelés au salut. Tous les hommes sont appelés à entrer dans la communion avec Dieu. C'est son projet initial, c'est le dessein même du Créateur, au commencement. Et par conséquent, même si nous avons essayé de montrer que tout homme peut appartenir à l'Église, même s'il n'y appartient pas explicitement par une profession de foi dans le Christ, Fils de Dieu Sauveur, qui est le cas évidemment par antonomasie, c'est-à-dire par excellence des catholiques, mais aussi de nos frères séparés, ou bien de l'Orient ou de l'Occident, c'est-à-dire la réforme protestante. Nous avons même dit que, d'une certaine manière, le premier peuple de l'Alliance appartiennent à l'Église, sont ordonnés à, même les musulmans qui croient en un Dieu unique, et qui procèdent d'ailleurs d'une religion qui procède quand même d'une sorte de syncrétisme quand même judéo-chrétien, même ceux qui sont d'autres religions, que ces trois fameuses religions du monothéisme, comme nous disons, et même les hommes de bonne volonté, comme nous l'avons dit, qui, sans faute de leur part, parce que l'Évangile ne leur a jamais été annoncé, eh bien, ont quand même reçu mystérieusement, d'une manière extraordinaire, dont Dieu seul a le secret, la grâce pour adhérer au bien et faire un premier acte de liberté qui oriente toute leur vie vers le bien. Sauf que, comme je l'ai dit, le monde qui est sous le prince de ce monde, où règnent aussi des structures de péché, eh bien cette situation est évidemment précaire et il est plus facile pour eux d'être détournés de la voie du bien. Voilà pourquoi, après avoir dit tous ces niveaux, si l'on peut dire, d'appartenance à l'Église catholique, pour essayer d'aller jusqu'au bout de sa catholicité, c'est-à-dire de son universalité, eh bien, il est urgent d'annoncer l'Évangile. Et nous en arrivons donc à la fin de cette note de la catholicité de l'Église qui est la mission, qui est une exigence de la catholicité de l'Église. Si nous voulons vraiment que l'Église soit sacrement universel du salut, eh bien nous ne pouvons pas laisser aucun homme, si je puis dire, en dehors de cette proclamation de l'Évangile, même si, comme nous l'avons dit aussi, avec les pères de l'Église, il y a dans tout homme des semences du Verbe, les fameuses semina verbi, mais qui pour donner, et pour fructifier, ont besoin de précisément l'annonce explicite de l'Évangile. D'où le mandat missionnaire du Christ qui exprime cette exigence ultime de la catholicité de l'Église que nous trouvons à la fin de l'Évangile de saint Matthieu, en particulier au chapitre 28, lorsqu'il dit à ses disciples, avant de monter au ciel, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. » Qui peut-être est encore plus lapidaire chez saint Marc, dans la finale de saint Marc, où il dit « Allez proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Vous voyez, il y va quand même du salut des hommes. Et voilà pourquoi Jésus nous engage à proclamer l'Évangile à tous, pas seulement à certains qui seraient initiés ou disposés ou prédisposés à entendre l'Évangile selon nos critères à nous, en nous disant eux ils ont leur religion, donc ils sont bien organisés comme ça, c'est pas la peine d'aller les embêter et mettre le désordre dans leur vie en leur annonçant l'Évangile qui risque de causer des bouleversements et des conversions par définition, puisque Jésus, son kérygme, c'est-à-dire le cœur de sa proclamation, c'est bien le royaume de Dieu, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà. Et donc, à la fin de l'Évangile de saint Marc, on trouve en effet ce mandat qui nous dit aussi toute l'urgence d'annoncer l'Évangile, proclamer l'Évangile à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas parce que il aura refusé d'adhérer à l'Évangile qui lui aurait été annoncé, donc ça ne concerne évidemment pas ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, eh bien, sera condamné.
il y va quand même du salut de l'humanité, d'où l'urgence de la mission. Quelle est l'origine et quel est le but de la mission? On comprend bien que ce mandat missionnaire du Seigneur a sa source ultime dans l'amour éternel du Dieu Trinité qui ne veut pas qu'aucun homme périsse et ne soit pas sauvé. Il veut que tout homme soit sauvé. C'est le dessein de l'amour de Dieu, c'est l'expression même de l'amour éternel de Dieu au sein de la Trinité. C'est pourquoi la mission de l'Église s'enracine dans la mission trinitaire. Dieu qui veut sauver tous les hommes envoie son Fils et il envoie l'Esprit Saint. Voyez, on voit bien que l'évangélisateur par excellence, c'est Jésus. Et le protagoniste de la mission, c'est l'Esprit Saint, comme le pape Saint Paul VI l'a rappelé de manière magistrale dans son exhortation apostolique post-synodale Evangelii Nunciandi sur l'évangélisation dans le monde moderne, c'était en 1975. Donc, de par sa nature, l'Église est missionnaire, parce qu'elle tire son origine de la mission même du Fils, de la mission de l'Esprit Saint, selon le dessein du Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme dit saint Paul dans la première épître à Timothée au chapitre 2, verset 4. Voyez, au fond, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, le motif ultime de la mission, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et l'Église est précisément témoin, et plus que témoin, elle est signe et instrument, c'est-à-dire sacrement universel du salut de tous les hommes, donc de cet amour qui va s'accomplir à travers l'urgence de la mission. J'ai intitulé ma première lettre pastorale, si vous vous souvenez, c'était en 2010, 1 an et demi après mon arrivée dans le diocèse, l'amour du Christ nous presse, cette fameuse parole de saint Paul qui dit « Caritas Christi urget nos », qui nous presse. En latin, c'est urgere, qui donne le mot urgent. Et j'avais donné comme sous-titre « L'urgence de la mission ». Pourquoi ? Parce que l'amour du Christ nous presse. Dieu veut que tous les hommes entrent dans sa communion d'amour et nous sommes les témoins et les instruments de cet amour de Dieu à travers l'élan missionnaire de l'Église. Les chemins de la mission, puisque c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste de la mission, ils sont multiples. Ils dépendent évidemment au cours de l'histoire humaine, des circonstances dans lesquelles nous sommes, des charismes des uns et des autres, à la fois des charismes d'institution que sont les évêques, les prêtres et les diacres, mais aussi tous les charismes ordinaires, extraordinaires que Dieu donne à tous les baptisés, qui leur donne, qui leur inspire des moyens adaptés à leur situation, aux rencontres qu'ils font dans leur histoire pour annoncer l'Évangile à toute la création.